Le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré au diabète. Qu'est-ce que le diabète? Quels sont les symptômes qui permettent de diagnostiquer la maladie? Comment les malades vivent-ils avec leur maladie au quotidien? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Dites 33. Docteur Mauclair de Nos, on va commencer cette émission sur le diabète avec vous. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous donner la définition d'un diabète? Oui, alors le diabète, c'est donc une maladie métabolique dont la traduction est une hyperglycémie, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang. C'est une maladie qui entraîne un défaut d'utilisation, d'assimilation et de stockage du sucre circulant. Et donc l'hyperglycémie chronique est la définition du diabète, et c'est cette hyperglycémie chronique qui peut entraîner des complications. Quels sont les facteurs qui permettent de diagnostiquer un diabète? Le diagnostic se fait sur une glycémie veineuse, c'est-à-dire un prélèvement sanguin qui teste le taux de sucre dans le sang par la veine. La définition est simple, il faut que vous ayez deux glycémies à jeun supérieures à 1,26 g pour faire le diagnostic de diabète, ou alors une glycémie veineuse d'emblée supérieure à 2 g par litre, quel que soit le moment de la journée. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des profils types de personnes qui sont susceptibles de développer un diabète? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs types de diabète. Les deux principaux sont le diabète de type 1, classiquement le diabète du sujet jeune, qui est le diabète donc insulinodépendant. Le deuxième type de diabète, c'est le diabète de type 2, celui qu'on appelait anciennement le diabète gras, le diabète du sujet un petit peu plus âgé. Ces deux diabètes constituent les deux plus grands types. Globalement, il y a 85% de la population diabétique qui est diabétique de type 2, à peu près 10% diabétique de type 1, et puis le reste d'autres types de diabète, des diabètes un peu plus rares, comme des diabètes génétiques, des diabètes liés éventuellement à des maladies pancréatiques, par exemple des cancers du pancréas, ou éventuellement des diabètes induits par des médicaments. Voilà, c'est une catégorie un peu plus petite et des diabètes plus rares. Vincent est viticulteur et depuis l'âge de 14 ans, il est atteint de diabète. C'est du jour au lendemain que la maladie lui est tombée dessus. C'était au mois de décembre, suite à une grippe, j'ai commencé à boire beaucoup d'eau, jusqu'à 10 litres d'eau par jour. Et je maigrissais à vue d'œil. Et là, mes parents se sont affolés en disant « il y a un truc qui ne va pas, il faut faire une prise de sang ». Et j'étais à 6 grammes de sucre dans le sang. Au fil des années, le diabète de Vincent a évolué, son traitement aussi. Depuis 3 ans, il vit avec une pompe à insuline, une innovation qui, si elle l'oblige à contrôler davantage sa glycémie, a totalement bouleversé sa vie. Voilà, je vous la montre, c'est comme un petit téléphone, c'est même plus petit qu'un téléphone, branché avec un cathéter que j'ai branché sur le ventre. Alors cette pompe, en fait, je la recharge tous les 3 jours, voilà, et j'interagis dessus comme on peut interagir sur un téléphone portable ou une console de jeu, voilà. Donc c'est moi qui décide de la dose d'insuline que je vais m'injecter par rapport au repas que je vais avoir, et après je peux la programmer sachant qu'elle m'envoie un peu d'insuline toutes les 3 minutes. C'est le diabète qui s'adapte à ma vie et non pas moi qui m'adapte au diabète. Professeur Roger, on va parler avec vous de l'accompagnement des personnes diabétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe cet accompagnement? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais dire que le diabète fait partie des maladies chroniques, donc qui nécessitent une prise en charge à long terme. Cette prise en charge, bien entendu, c'est une prise en charge médicale dans laquelle il est très important d'inclure de l'éducation dite thérapeutique, enfin en tout cas apporter des renseignements sur la maladie et sur ses risques, sur la manière de prendre tout cela en charge. Alors en fait, ce qui est très important dans une maladie chronique, et comme je vous disais, le diabète en est une, et c'est un problème de santé publique, car il y a probablement autour de 3 millions de diabétiques en France, ce qui est important.
et représente d'ailleurs un budget important pour l'assurance maladie. Cet accompagnement doit comporter des explications sur la maladie, d'une part, des explications sur le traitement et entrer dans la pratique de cet accompagnement, c'est-à-dire l'exercice physique, qui est un point extrêmement important, et la diététique. Alors là, nous sommes à la Maison du Diabète, donc on parlera de l'accompagnement un petit peu plus tard, on verra ça en images. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler des complications qui sont liées au diabète? Vous venez de l'évoquer à l'instant. Quelles sont-elles? Alors, très simplement, ce sont surtout des complications vasculaires qui touchent donc les artères, principalement les petites artères, c'est-à-dire celles de la rétine et celles du rein. Ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur la vision et sur le fonctionnement rénal. Il faut savoir que beaucoup d'insuffisants rénaux dialysés sont des diabétiques de type 2. La cécité dans les pays développés provient largement du diabète. Donc c'est ce qu'on appelle les complications micro-angiopathiques qui touchent les petites artères. Pour compléter, il y a aussi les atteintes vasculaires des gros troncs artériels, et en particulier les artères coronaires, ce qui explique que beaucoup de diabétiques, à un moment ou à un autre, font une insuffisance coronarienne et des infarctus. Et puis également des problèmes de circulation artérielle au niveau des membres inférieurs. Et alors justement, la prise en charge de la maladie dans sa globalité, comment est-ce qu'elle se passe au quotidien? Alors au quotidien, le patient doit exercer une diététique qui lui a été conseillée, soit par son médecin, une diététicienne ou à la Maison du Diabète, peu importe. Et puis éventuellement donc prendre, pour ce qui concerne le diabète de type 2, qui est l'essentiel de la clientèle entre guillemets ici, c'est un traitement par voie orale qui comporte certains médicaments utilisés depuis des dizaines d'années et avec des médicaments nouveaux également. Et puis parfois au bout du compte la nécessité de l'insuline. Donc ce sont des gestes thérapeutiques quotidiens avec des contrôles biologiques de temps en temps. Notamment pour les diabétiques de type 2, c'est le dosage de l'hémoglobine glycosylée, disons 4 fois par an, qui permet de trouver la bonne cible, arriver à la cible exacte qu'on s'est fixée au départ. C'est ici, à la Maison du Diabète, que les malades peuvent venir chercher des informations, mais aussi suivre des ateliers qui interviennent notamment dans le cadre de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, elle, comporte plusieurs ateliers. C'est quelque chose qui est bien défini en quelque sorte par les organismes de tutelle. Et par exemple, pour qu'une éducation thérapeutique soit considérée comme performante, il faut prévoir la réalisation de 5 ateliers. Alors ce sont des ateliers qui se répètent dans le temps et une éducation thérapeutique, ça demande à peu près 3 mois, mais ensuite il y a des réactivations si j'ose dire et puis un retour concernant l'évaluation parce qu'en fait l'éducation thérapeutique n'a d'intérêt que dans la mesure où on apporte une amélioration sur la connaissance de la maladie, sur la prise en charge, etc. Nutrition, cuisine ou encore activité physique, les ateliers proposés ici sont nombreux et variés. Audrey Boutin est diététicienne et aujourd'hui, c'est elle qui anime cet atelier nutrition. On essaie que ça soit le plus pratique possible. La théorie, c'est bien joli, mais il faut vraiment que ça soit pratique. Donc on laisse beaucoup la parole aux gens, c'est-à-dire d'abord, je demande beaucoup aux gens comment ils représentent leur façon de manger, comment il faut en pratique. Et après, je vais amener une information. Le tout, c'est que je vais partir de la personne ou du groupe et on va construire finalement l'atelier avec leurs connaissances. Et moi, je vais être là pour essayer d'aller les chercher pour amener finalement, on va pas dire la bonne réponse, mais la réponse qui s'adapte au mieux au quotidien avec eux. Ce petit groupe repartira en sachant pourquoi et comment adapter et équilibrer ses repas. Prochaine étape pour les participants, l'atelier cuisine, et ce pour réapprendre à cuisiner en se faisant plaisir tout en mangeant équilibré. Pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous donner en fait les signes d'alerte qui peuvent amener le patient potentiel à consulter le médecin?
Oui, alors effectivement, il y a un certain nombre de symptômes auxquels il faut être vigilant, essentiellement quand même pour le diagnostic du diabète de type 1, qui est un tableau clinique un petit peu plus bruyant que l'entrée dans le diabète de type 2. Donc ces signes, c'est essentiellement une grande fatigue, avec un amaigrissement inexpliqué par la prise alimentaire, par exemple, et puis ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire une soif intense avec une augmentation des urines, des émissions d'urine. Tout ceci peut constituer des signes d'alerte qui doivent faire réaliser une glycémie veineuse et donc trouver éventuellement un taux de glycémie élevé pouvant faire poser le diagnostic de diabète. Et alors au niveau des traitements, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est actuellement? On a la chance, entre guillemets, d'avoir quand même un arsenal thérapeutique assez riche, et ce d'autant plus là depuis quelques années où de nouvelles molécules sont sorties pour le diabète de type 2. Nous avons donc pour le diabète de type 2 des comprimés, en général ce sont les premiers traitements mis en place. Nous avons l'insuline depuis déjà un certain nombre d'années, mais entre ces comprimés et cette insuline, il y a des nouvelles molécules là, qui sont sorties sous forme de cachet, mais aussi sous forme d'injection, qui ne sont pas de l'insuline donc, et qui ont montré une réelle efficacité sur le contrôle de la glycémie et qui permet donc de repousser pour certains patients un petit peu l'arrivée à l'insulinothérapie. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33 consacré à la douleur et à sa prise en charge. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.